Salut, c'est le professeur Titube, et ça fait grave bizarre de se retrouver derrière la caméra. Ça y est, je suis rentré de vacances, j'avais tourné des vidéos en avance, donc je l'avais pas forcément ressenti. Bon, j'avoue, cette semaine, enfin, dernier mercredi, j'ai pas pu sortir de vidéo. Et bon, voilà, je suis revenu de vacances avec le coffre plein, au fur et à mesure des kilomètres, parce que c'est un road trip, la voiture s'alourdissait. Et donc, voilà, je voulais débriefer avec vous. Comme pour moi, c'est une rentrée des classes aussi, forcément, je dois faire un point, c'est normal. Je vous le dois, et expliquer ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, les projets de la chaîne, il n'y a pas tant que ça. Voilà. Donc, voilà, donc je suis parti en voiture avec Justine et le chien en Espagne, donc à 10, petite escale au Pays Basque, escale à Burgos, direction Malaga, 11 jours à Malaga, on est remonté, 2 jours en Andorre, après dans les Alpes chez mes grands-parents, pas loin de la Chartreuse, et ensuite on est rentré. Donc voilà, c'était pas mal. On a accumulé des trucs. Alors, évidemment, à l'étranger, j'ai voulu respecter parce que je pensais vraiment qu'il y aurait des gros contrôles aux douanes, alors qu'en fait, pas du tout. Étonnant. Donc, en fait, j'ai un gros regret, c'est d'avoir respecté la loi, en fait, c'est d'avoir respecté les quantités d'alcool que j'aurais pu. Au final, j'aurais pu acheter 3 fois plus en Andorre. Sachant qu'en Andorre, quand on sait que, je sais pas moi, un tanqueray que je paye 22 € ici, bah là-bas c'est 10 balles. Ou je sais pas moi par exemple, je sais pas, plein de trucs, qu'est-ce que je vous dis. Ça c'est 20 balles, alors que ici c'est 33. Voilà, c'est. Bref. Donc voilà, je suis un peu dégoûté d'avoir respecté la loi. Bon, d'un autre côté, je me dis qu'il y a un début à tout. Donc voilà. J'ai acheté des fruits secs, ça j'ai acheté forcément. C'est du Réapro bas de gamme, ça je vais pas en parler, vous le voyez d'ici, voilà, il y a de la charrette. Il y a du charrette, de la Sobeski. C'est pour les vodka bonbons et rhum arrangés. Voilà, ça vous l'avez vu, c'est là. Sachant qu'en plus de ça, pour la plupart, c'est des trucs que j'ai achetés au retour. Donc est-ce que ça compte avec vacances ou pas? Non, parce que je l'ai acheté à Intermarché Villecrène, à côté de chez moi. On va commencer par le Réapro, parce que vous savez que j'ai un grand bar derrière cette caméra. De grandes étagères avec beaucoup de bouteilles qu'il faut réapprovisionner. Et donc forcément, j'ai acheté du Réapro, des trucs que j'avais déjà en fait. Là, donc ce que je vais montrer, c'est des trucs que j'avais déjà. Et que voilà, j'ai dû renouveler parce que ça, c'est du consommable. Et vous inquiétez pas, j'attends une commande Urban Drinks dans quelques semaines. Enfin, j'attends. Je la passe là, dès que je suis payé, on est le 26, je tourne le 26. Je la passe dans 3 jours, 4 jours. Et voilà, et je vous fais la fameuse vidéo que tout le monde réclame, les alcools indispensables à avoir pour faire du cocktail. Les alcools indispensables à avoir chez soi, évidemment. Donc on va commencer par le Réapro. Bah tiens, on va commencer par ça. Alors c'est de la cachaça, Cagna de Belém, je l'aime beaucoup. Et alors j'étais en vacances, mais je l'ai acheté sur vente privée. Pourquoi? Parce que elle était pas très chère, elle était à un peu moins de 20 €. Et je trouve que c'est une très bonne cachaça, meilleure que les 2 marques habituelles qu'on trouve dans tous les supermarchés. Donc voilà, c'est la Cagna de Belém et franchement très bon rapport qualité-prix. Et j'ai bientôt fini la mienne, donc c'était l'occasion. Et tant qu'à faire, sur le même site, j'ai acheté du rhum biel. Du rhum biel, alors c'est du rhum blanc. Pourquoi j'ai acheté celui-là? J'en avais pas. C'est du Réapro, mais j'en avais pas dans le bar. Mais c'est parce qu'on a toujours besoin de rhum blanc. Et quand on touche au prix du Trois-Rivières, alors que c'est du biel, on prend le biel. Surtout que c'est vraiment un rhum que j'adore. Alors en Réapro, il y a quoi d'autre? Gin Citadel. C'est un gin très classique, voilà. Moi je le prends. Bah tiens, je vais mettre les deux en même temps. Voilà, j'ai acheté ceux-là, c'est du Réapro. Pourquoi? C'est surtout le Tanqueray, mais c'est là-dessus que je fais mes essais. Alors le Tanqueray et le Citadel. C'est là-dessus que je fais mes tests parce qu'ils sont quand même assez neutres. Donc c'est des gins que je trouve un peu chiants en fait. Vraiment, un peu chiants. Mais qui sont pas mal. Alors je vais me faire insulter parce que je sais que tout le monde adore le Citadel. Moi perso je le trouve un peu surcoté. 33 €, disons que voilà, je mettrai pas plus. Parce que à ce prix-là, on commence à avoir des jeans d'exception. Donc voilà. Mais bon, voilà, je vais rien dire. La preuve, j'ai fini le mien, j'en rachète un nouveau. Donc voilà, je l'aime bien, mais je sais pas comment l'expliquer. Voilà, c'est pas. Il a pas ce petit truc qui le fait sortir du lot. Mais à la limite, c'est très bien comme ça. C'est pour ceux qui veulent du classique. Et en plus, ce qui est bien avec le du classique, carrément très classique, comme eux deux, c'est qu'on peut faire n'importe quel cocktail, ça passera. On peut mettre n'importe quel tonic aromatisé, tonic au matcha,
au litchi, à tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'ai ramené une quantité impressionnante de tonic aussi. Mais justement, je compte faire une vidéo spéciale gin tonic parce que ça va plus du tout là les gars, hein, ça va plus du tout. Donc je vais faire une vidéo pour remettre les points sur les i. Et donc du coup, je vous montrerai ça lors de cette vidéo. Et donc voilà, c'est pour ça, ceux-là, je crois que j'ai trouvé assez neutre. Donc ils sont intéressants, mais pas de la même manière que ce gin par exemple, au coup, que je trouve super. Et pareil, pour celui-là, je n'associerai pas tous les toniques par exemple. Voilà. Du coup, ça va au Réa Pro. Qu'est-ce que j'ai acheté en Réa Pro? Bah, j'ai acheté ça. Angostura Bitter, bon c'est bitter, hein. Je vous en ai déjà parlé. Quelques gouttes suffisent, comme l'arsenic. Voilà, ce genre d'exhausteur de goût, de préparation alimentaire alcoolisée. À l'orange, Angostura à l'orange. C'est pas le classique celui-ci. Et j'en avais plus. Et en Réa Pro, bah, il ne reste plus que ça. Cognac Hennessy, très classique. C'est le VS. Donc voilà, c'est pas le VSOP, c'est pas le XO, vous vous en doutez. Il coûte déjà assez cher celui-ci. Et pour du cocktail, je trouve que c'est pas mal. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas, partez sur un Gautier, un Courvoisier, vous inquiétez pas, c'est très bon aussi. Mais moi, celui-ci, voilà, je trouve que pour le cognac, enfin pour le cocktail au cognac, c'est vraiment la base celui-là. Je trouve qu'il est vraiment super. Pour le cocktail, vraiment, c'est top. Pareil, c'est du passe-partout. Après, on peut trouver des cognacs, mais après, il faut le taper plus cher. Si on a une idée précise, avec un goût précis, forcément, on va falloir chercher un cognac qui a ce goût précis, évidemment. Donc, mais là, en base, franchement, si je dois conseiller un cognac pour avoir dans son bar pour faire des cocktails, c'est le Hennessy. Et puis en plus, c'est un petit groupe, quoi. C'est un petit producteur, avec des MH. LV pour Louis Vuitton, M pour Moët et Chandon et H pour Hennessy, justement, c'est un tout petit producteur. Ouais, je suis assez incohérent, parce que je suis toujours le premier à dire qu'il faut soutenir les petits, mais pour l'instant, voilà, le problème c'est que quand on a besoin d'un truc spécifique, là, on peut pas. Ça, c'est fini pour le Réa Pro. On va passer à ce que j'ai acheté tout de suite. Isara. Isara, c'est basque. Alors, c'est une liqueur de. Voilà, il y a plein de trucs. Amandes, céleri, voilà. Il y a des noix aussi, je pense. Alors, il existe la jaune et la verte. Il en existe une autre aussi, qui n'est ni jaune ni verte. Et on va s'amuser avec ça. Sachez que, voilà, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, il y a les cocktails de nos régions, qui est une série de vidéos sur ma chaîne, une playlist. Et j'aimerais bien la reprendre. Donc, du coup, forcément, qui dit Pays Basque, j'ai forcément pris aussi du Pacharan. Alors, j'ai pris cette marque parce que j'adore leurs olives au piment. J'adore leurs olives au piment, non. En vrai, c'est parce que c'était une des moins chères et forcément, vous vous doutez que là, j'ai mon portefeuille. Donc, voilà. Le Pacharan, bah, c'est la liqueur de prunelle. Alors, ce qui est marrant, c'est que celle-ci, bon, est fabriquée au Pays Basque, du côté de la frontière française. Mais, enfin, du côté, voilà, français. Le problème, c'est que enfin, on le connaît, c'est très peu connu en France. Enfin, si certains le connaissent, hein, je pense qu'il y en a plein qui vont hurler derrière leur écran si je dis ça, mais ouais, c'est connu, mais pas beaucoup. Par exemple, on va en Espagne, dans tous les bars, il y a du Pacharan, quoi. Et pas forcément au Pays Basque, hein. Je parle de Malaga qui est à 900 bornes, 800 bornes, enfin je sais pas, on s'en bat les couilles. Mais voilà, c'est. Donc je sais pas. Moi, c'est un truc que j'adore. Il m'en fallait de toute façon. Et puis, une vidéo se prépare, on va dire. Hein. Ensuite, bah, vu qu'une vidéo se prépare, une autre se prépare, du Kirsch d'Alsace, hein, donc de l'alcool de cerise, quoi. Et forcément, d'Alsace. Alors, il y en a qui disent que le Kirsch c'est pas alsacien, que ça vient du Jura, il y en a qui disent que ça vient. Voilà, moi j'ai pris du Kirsch d'Alsace, de toute façon, au pire, on fera une vidéo Est, comme ça personne me fusille dans les commentaires. Ou alors j'assumerai totalement, on verra. Je sais pas encore si je porterai mes godasses. Donc voilà, j'ai acheté ça. Bon voilà, celui-ci, vu que j'en ai parlé tout à l'heure, le Roku Gin, un gin japonais que j'aime beaucoup. C'est un gin que j'aime beaucoup et que j'aime bien travailler avec du tonic neutre justement et une petite garniture, c'est tout. Donc voilà, celui-là, il m'en fallait. Il en fallait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ça, Rhum Bayou. Je n'ai aucune attente sur ce truc.
Surtout qu'à mon avis, c'est pas ouf. À mon avis, c'est pas ouf. Mais je sais pas, avoir un rhum de Louisiane, un rhum d'Amérique du Nord. Je trouve ça sympa, je trouve ça marrant, donc j'ai envie d'essayer. Surtout que je l'ai payé que 25 € sur vente privée. Celui-ci aussi, je l'ai acheté avec justement avec ça et ça. Ouais. Et là, on est en Andorre. Ouais, non, ouais, il manque ça. Il est en promo, j'ai aucune attente là-dessus. À mon avis, en plus, c'est plus marketing qu'autre chose. Ça a l'air d'être nul de chez nul. Mais vraiment, à mon avis, on est sur qualité Captain Morgan. C'est du rhum épicé Peaky Blinders. Donc, je sais que vous savez que Peaky Blender, maintenant il y a du whisky Peaky Blender, il y a du rhum Peaky Blender, il y a du gin Peaky Blender, je crois. Il y a du bourbon Peaky Blender. Voilà, ça c'est le rhum. Pourquoi? Parce que toute la gamme Peaky Blender, elle a plus de 30 balles, moi je l'ai payé 22 balles en promo. Donc je l'ai acheté juste pour ça, parce qu'en fait il me fallait un nouveau rhum classique, basique, épicé. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va prendre celui-ci, il sera pas plus dégueulasse que les autres. Et en plus, apparemment, il est un peu meilleur que justement les Captain Morgan, tout ça. Donc voilà, mais je n'ai aucune attente vraiment sur ça. Même si ça de l'air, c'est quand même pas, c'est pas dégueu, hein, c'est pas, voilà. Mais bon, on verra. Je suis pas trop fan des produits faits en Angleterre souvent, à part certains jeans. Donc on verra. Liqueur de parfait amour. Alors, la liqueur de parfait amour, c'est une liqueur de fruits. Attendez, je vais vous dire, hein, violette, rose, vanille, orange, une plus fleur d'ailleurs. Et c'est typiquement français, mais on en trouve plus facilement à l'étranger, comme beaucoup d'alcool. Et ça, j'en avais besoin pour le cocktail, parce que il faut... voilà. On peut pas tout avoir, et j'en ai jamais eu dans mon bar, j'en ai jamais eu chez moi, alors que j'adore ça. Donc voilà. Ah non, ça je l'ai acheté en Espagne, ça. La Soplica à la noisette. Ouais, je l'aime beaucoup, vous la trouvez chez votre Calab en France. Elle a un goût de Nutella, c'est juste pour ça que je l'aime beaucoup. C'est vraiment la liqueur Nutella, comme on appelle ça. Hein. C'est super bon. Du rail, il me fallait, parce que pour le cocktail, je pense que vous savez déjà que j'adore utiliser le Bullet pour en bourbon, mais leur rail est très très bon. Donc voilà, forcément, le Bullet. Bullet. Une tequila vieille, la Villa Lobos. Tequila Nero. Elle est magnifique, je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai qu'une hâte, c'est d'ouvrir, mais j'attends un copain qui vienne pour goûter ça, les trois là. Donc voilà. Alors ça, en Andorre, je l'ai payé presque 50 balles. Hein. Donc c'est du lourd. Pareil, ça aussi, hein. En Andorre, je l'ai payé presque 50 balles. Alors, c'est du cognac Grande Champagne de chez Frappin. Cigar Blend. Forcément XO, hein. Et donc, voilà, il est fait pour aller avec le cigare, on va dire. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est du très très bon cognac que j'ai pu goûter. Et voilà, c'est limite de une œuvre d'art le truc. Hein. C'est très surprenant. Et... voilà, il va bien avec un petit cigare et moi le cognac, je préfère le consommer comment? Avec un cigare, donc tout est parfait. Papa, tu es le bienvenu à la maison, ramène les cigares. Hop. Le dernier, New Groove, que j'ai acheté grâce à 2 personnes. Mon pote Tito qui m'a bien conseillé quand j'étais dans le magasin, et forcément la chaîne YouTube Le Bar de l'Ours qui a pu le goûter et en faire une review en vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Le Bar de l'Ours, c'est une chaîne qui touche au rhum, tout autour du rhum, et c'est super, c'est une super chaîne. Et puis en plus Justin est super sympa comme gars, donc voilà. Si vous connaissez pas, allez vous abonner, surtout que vous aurez des trucs qu'il n'y aura pas ici du tout. Hein. On est vraiment dans 2 univers différents. Je sais que des fois on me dit il est un peu devant toi, ça y est, t'es un peu devant lui, et machin. Alors, il n'y a aucune concurrence, surtout qu'on fait pas la même chose en fait. Certes, il y a eu quelques rhums arrangés, de deux côtés, mais on fait pas la même chose. Lui, c'est vraiment la dégustation. Lui, c'est le produit fini, il le goûte. Moi, c'est des bouteilles que j'ai même pas chez moi. Enfin, lui, c'est des bouteilles magnifiques, quoi, ce qu'il goûte. Et puis voilà, grâce à lui, j'ai pu m'acheter une bouteille
de New Grove. Ça vient de l'île Maurice, qui apparemment est très fruité. Je ne l'ai pas encore goûté, j'attends Tito pour la goûter avec lui. Et donc voilà, ouais, abonnez-vous au Bar de l'Ours, vous allez voir, c'est super ce qu'il fait. Et dernier truc, j'ai complètement zappé, des cerises au marasquin pour une prochaine série de vidéos où je devrais faire un Manhattan. Et dans le Manhattan, il faut une cerise au marasquin. Et en France, on trouve que des cerises au kirsch. Et moi, je voulais marasquin. Ah oui, et du plombadant, c'est super bien quand vous avez un plombage qui tombe pendant les vacances. Comme ça, vous pouvez attendre avant d'aller chez le dentiste. Et surtout quand vous êtes à 1000 bornes de chez vous. Sinon, j'ai pris quoi? Je vous le montre vite fait, il y a des pomelos, il y a de la papaye, il y a des fraises, je crois que c'est de la pomme, hibiscus, des trucs rouges, de la mangue, d'autres trucs rouges et de la pêche. Tout ça, ça vient du marché de Malaga. Comme vous n'avez pas de pêche, ça vient du marché de Champs-Rousse dans les Alpes. Et du coup, ça va faire quelques vidéos, peut-être 2 vidéos, sûrement 2 vidéos avec ce rhum-là. Le temps que je les fasse et qu'on les goûte en vidéo, je pense que rendez-vous dans 2 mois pour les vidéos qui touchent à ces fruits-là. Voilà, donc pour la chaîne, je voulais vous dire, je reprends un rythme plus soutenu. Parce qu'il y a eu du laisser aller, vous savez bien. Bon, pendant le Covid, il faut dire que pendant le confinement, voilà, j'étais à 2 vidéos par semaine, c'était très compliqué. Sachant que j'ai toujours tourné à 1 vidéo par semaine. Donc en déconfinement, il y a eu un petit relâchement. Là, on repart sur 1 vidéo par semaine, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'en tourne quelques-unes de toute façon là. Et surtout, bah, il y a des nouveaux formats qui vont arriver. Il y aura plus de vidéos à plusieurs normalement. Je dis bien normalement parce qu'en fait on fait souvent faux bon. Parce que dites à un parigo, parce que mes potes sont parigo ou alors d'abord les proches, dites à un parigo de venir dans le 91. Il y a toujours une excuse, j'ai pas fait mes vaccins, tout ça. Donc voilà, c'est un peu relou. Donc voilà. Mais bon. Rencontre abonnée normalement bientôt. Parce que je devais en faire une en mars. Vous savez ce qui s'est passé en mars? On n'a pas pu se voir. Je voulais en faire une mars-avril, je sais plus vraiment, mais j'avais déjà prévu le bar, tout. Et on s'est pris un Covid dans la gueule. Bah, du coup, rencontre abonnée, c'est pour l'instant, c'est encore d'actualité, mais on ne sait pas quand. Surtout qu'apparemment, j'ai la télé sans le son, ils parlent de ça juste derrière et ça a l'air d'être la merde. Donc voilà. Et donc voilà, rencontre abonnée. Nouveau format de vidéo, du cocktail, de la création. Vous allez me voir sur d'autres chaînes sûrement, enfin sur une autre chaîne en tout cas. Je lance mon TikTok, normalement. Là, il va arriver là, quand j'aurai compris un peu comment ça fonctionnait. J'ai toujours pas compris Twitter, mais je me lance sur TikTok. Bah, j'ai compris Twitter, c'est juste que je vois pas trop à quoi ça pourrait me servir moi en fait. Donc voilà, bon, j'ai un Twitter, on sait pas pourquoi il est là. Et je vais essayer de développer un peu plus mon Instagram, donc allez sur mon Instagram, on va bien s'amuser, on va bien se marrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je fais le montage de suite, comme ça je lance la vidéo, je la poste parce qu'il est là. Non, j'ai le temps de tourner les autres, tant pis, elle sortira à 20h, c'est pas grave. Donc voilà, je suis rentré de vacances, à mercredi.